J'arrive pas à croire que je filme enfin cette vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, je pense que c'est vraiment le mot qui convient. Enfin, je peux vous faire cette vidéo, je peux vous présenter tout ça. Je suis super content aujourd'hui de pouvoir vous présenter, vous dévoiler ma deuxième collection en collaboration avec Sephora Collection chez Sephora. Oh my god, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Vous, ça fait maintenant quelques mois que vous êtes au courant que quelque chose arrive. Le suspense a assez duré. De base, il ne devait pas durer aussi longtemps, mais bon, c'est pas grave. Là, vous venez de voir la campagne. C'est une vidéo qui signifie beaucoup pour moi, car ça retrace vraiment ma vie. Et c'est ça, My Revival. My Revival, du coup, le nom de ma deuxième collection avec Sephora. C'est totalement différent de la première, qui était The Shiniest, ma palette d'highlighter. On était sur un univers très rose, très lumineux, très superficiel entre guillemets. Et là on est sur quelque chose de dark, un peu plus profond et un peu plus assumé. La première collaboration, je la résume un petit peu comme le Richard d'aujourd'hui. Enfin, de 2019 du coup, qu'il était à ce moment-là. My Revival du coup c'est un petit peu l'histoire de comment je suis arrivé du Richard adolescent à Richard d'aujourd'hui, un petit peu mon parcours. C'est d'ailleurs ce que vous avez pu voir dans la campagne. J'ai vraiment voulu retracer mon parcours, que tout ça ait un sens, de pas revenir avec une énième palette avec juste marqué Richard dessus et faire une palette quoi. Je voulais vraiment qu'il y ait un sens, un message et vraiment qu'on me reconnaisse derrière et qu'on se dise ah ouais, genre il a pas rigolé quoi, genre il a vraiment, on voit qu'il a travaillé dessus, on le reconnaît derrière et j'espère en tout cas y être arrivé et que vous avez cette sensation. Donc du coup pour retracer un petit peu brièvement la campagne, que vous avez pu voir la scène de début, c'était du coup ce qui représentait l'école, du coup avec bon mes potes d'aujourd'hui mais qui ont joué les harceleurs à l'époque. Pour moi le collège c'était pas vraiment un très bon moment. Je pense malheureusement comme beaucoup d'entre vous et comme beaucoup d'entre nous, je pense que c'est pas un très bon moment. Enfin moi j'ai subi un petit peu d'harcèlement. J'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux sociaux parce que je pense que le message était déjà porté par des personnes. C'est important qu'il soit porté et je me suis dit pourquoi moi aussi, enfin je me suis dit ça sert à rien que j'en parle de mon point de vue à moi aussi parce que des personnes le font et ça a été entendu et c'est le principal. Mais c'est vraiment ce qui a été un petit peu le déclic et la thématique un peu de cette collab, c'était de montrer que malgré les choses négatives qu'on a pu avoir plus jeune ou qu'il se passe des choses négatives dans nos vies, on peut arriver à briller malgré tout, malgré si on a un background assez dark. C'est d'ailleurs ce qui caractérise la palette, vous voyez, c'est le background assez noir avec les insultes, etc. Et par-dessus, la lumière, l'arc-en-ciel, montrer que on n'est pas résumé à ça. On avait du coup cette scène à l'école. Ensuite, on a la transition avec la partie dans les toilettes où on se cache un petit peu quand ça va pas à l'école pour lâcher tout quoi. Et c'est là où du coup le déclic avec le maquillage et My Revival, qui veut dire ma renaissance, commence vraiment et qui a vraiment commencé dans la vraie vie. Et grâce au maquillage, j'étais pas forcément moi-même avant que je redécouvre ce domaine du maquillage. J'étais pas vraiment épanoui, genre je pense que je me cachais derrière un personnage que je voulais renvoyer aux autres. Et là, bim, la scène des toilettes, bim, la transition avec le maquillage. Je prends en compte tout ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, etc. et tout ce qu'on m'a répété. Et j'en fais du coup une force. Et là, prochaine scène, on me voit chez Sephora. Car j'ai travaillé dans les boutiques de chez Sephora quand j'étais plus jeune, de mes 20 ans. De mes 19 ans à mes 21 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou de mes 19 ans à 22. Ça fait partie de mon parcours en fait, ça fait partie de mon parcours. Et je trouve que c'était ouf de le mentionner, genre j'étais vendeur chez Sephora et aujourd'hui on y vend ma palette. Enfin c'est assez extraordinaire. Et de pouvoir montrer que ça ne veut rien dire, tu peux être vendeur aujourd'hui, ce qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose, et qui te dit que dans 2 ans, t'es pas Hannah Montana quoi. Ensuite, prochaine scène, on me voit, ça représente un petit peu les premiers tutos que j'ai pu faire sur YouTube, du coup dans ma chambre où là du coup on voit pour la première fois la palette avec laquelle je suis en train de me maquiller, la palette et les glosses car il y a aussi des glosses dans la collaboration. Dernière scène, un petit peu à la Jump Charles et je me le cache pas du tout, c'est vraiment oui une inspiration comme chacun peut être inspiré de qui il veut. Du coup la scène un petit peu de finale, un peu la scène shooting où je retrouve du coup tous mes amis et du coup où la consécration quoi, je shoot la collection de maquillage et on est tous heureux. Je suis super content parce que c'est vraiment exactement ce que j'avais dans la tête qu'on a pu retranscrire dans la campagne. C'est pas une vidéo où on voit énormément de maquillage, où on voit énormément les produits, parce que je voulais vraiment faire retranscrire une émotion et faire retranscrire ce que j'avais au fond de moi et mon histoire à travers une vidéo et pas uniquement de vendre du maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura d'autres vidéos qui seront là pour ça, mais la vidéo d'annonce, la campagne officielle, je voulais vraiment que ce soit ça. Sephora comme Sephora Collection m'ont fait
entièrement confiance, m'ont grave soutenu, ont grave cru au projet. On a travaillé pendant une journée entière de 7h du matin à 22h le soir avec une production qui était géniale. JB, si tu regardes cette vidéo, c'est le réalisateur. Génial, on a vraiment pu travailler main dans la main, il a été à l'écoute de ce que j'attendais et il m'a beaucoup aidé sur plein de choses aussi, donc franchement j'étais super content et le rendu final est exactement ce que j'ai dans ma tête. Voilà donc du coup au sujet de la campagne, et bien sûr j'étais obligé d'avoir tous mes amis avec moi, bien sûr ils sont pas tous dans la vidéo, bien sûr il fallait qu'il y ait Johan, Lisa bien sûr, Oria qui n'est pas dans la scène de fin parce que la pauvre elle avait son train et tout a pris tellement de retard qu'elle a pas pu faire la scène finale. On avait Fatou, of course que j'adore, Esther et Fabien parce qu'il fallait bien qu'il y ait les tiktokeuses avec nous dans la vidéo et voilà, donc non, je suis super content. Merci encore à vous d'ailleurs d'avoir été là et d'avoir soutenu le projet et d'avoir fait la vidéo avec moi. Là, juste ici, j'ai le pack PR. Donc du coup, comme vous pouvez voir, avec toutes les insultes, les mots qui sont référés du coup sur la palette. Quand vous l'ouvrez, donc ça se soulève comme ceci. Du coup, vous retrouvez avec ça et là, tada! Vous avez 4 fois ma tête. Donc vous avez 4 fois ma tête avec la collection au milieu. Via le kit PR, je voulais montrer tout ce qu'on pouvait faire avec la palette. Je voulais qu'on voit que c'est une palette versatile, qu'on peut faire plein de looks différents. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé ce look-là qui est du coup pour représenter le orange. Ce look-là pour représenter le côté un peu nude, smoky de la palette. Ce look-là pour représenter le rose. Sûr. Et ce look là pour représenter le jaune. Je les ai fait moi-même homemade, je me suis maquillé tout seul pour ces photos, sachant que c'est Marion qui m'a maquillé pour tous les visuels officiels, la campagne. Je faisais confiance qu'à elle. Il n'y a que elle qui pouvait me toucher, parce que moi je me débrouille en maquillage, mais Marion est bien meilleure que moi, donc je me suis dit, il faut que Marion soit là. Et il y a aussi du coup Clotilde, qui du coup est maquilleuse aussi, qui a aidé Marion le jour de la campagne officielle, parce que bah du coup j'étais pas tout seul à maquiller, il y a toutes mes copines derrière, donc du coup Clotilde et Marion m'ont maquillé pour la campagne officielle. La palette My Revival by Richard. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais derrière vous avez vu, il y a plein de petits mots en transparence. Je voulais faire apparaître ça suite à une vidéo que j'ai faite sur mon Instagram que je vous insère maintenant. Vous voyez sur cette vidéo, j'avais suivi un peu une trend. Je m'étais dessiné des mots sur le visage négatif que je barrais et les couleurs. Et c'est ça du coup qui m'a inspiré cette palette. C'était de mettre du coup les choses négatives, un peu le côté mauvais derrière. Les mots comme weird, shame, hate, tout ce qui est négatif, on les barre. Et on a en gros proud, dare, love, fierce, genre que des mots plus positifs avec le My Revival en arc-en-ciel, parce que je trouve que c'est déjà super beau. Et parce que du coup, je fais partie de la communauté LGBTQ+, et ben j'en suis super fier, et je voulais du coup aussi le faire rayonner sur ma palette. Et quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir juste ici que je vais enlever, sinon ça va vous refaire les reflets. Et voici du coup l'harmonie de la palette. Donc c'est une palette de 10 fards à paupières. On est parti sur ce format-là pour faire quelque chose de différent que ce qu'avait fait Sana. Donc comme vous le savez à l'époque, c'était un projet qui était fait à deux avec Marwa. Ça devait être des palettes qui aillent ensemble, c'est pour ça qu'elles ont le même format. Bon du coup ça s'est pas fait, maintenant concentrons-nous là-dessus. On a du nude, du coloré, du satiné, du mat, pour vraiment faire plusieurs looks différents comme le montrent du coup les photos du kit PR. Maintenant, le nom des teintes. Pour commencer, on a 23-3 qui cette fois-ci, non, n'est pas une date de naissance, mais une date spéciale pour moi car c'est la date de ma première vidéo sur YouTube. C'était le 23 mars 2014, donc ce qui a fait bientôt 7 ans. Et donc du coup, je vais vous le swatcher avec ma palette que j'ai utilisée, comme ça je garde une propre. Pigmentation, oui. Voilà, j'ai voulu faire un fard beige parce que ça sert toujours pour unifier sa paupière avant, le dessous du sourcil ou pour même fondre des fards. Moi, j'utilise beaucoup avec le jaune. Je trouve que ça permet bien de le fondre et qu'on n'ait pas de petites traces et tout. On a ensuite Libra, donc pas besoin de faire un dessin. Libra, mon signe astrologique, I'm Libra, Balance. Les balances qui seront là, vous serez heureuse d'avoir votre propre fard également dans cette palette. Du coup, celui-ci, c'est un champagne légèrement doré, mais pas trop jaune. Métallique, hyper brillant, c'est le fard que j'ai du coup dans la petite ligne de mon cut crease. Et parfait pour les coins internes ou pour mettre partout, enfin, pour faire les petits détails. Il est hyper brillant, hyper pigmenté si vous l'humidifiez, mais alors là, laisse tomber, c'est encore pire. On arrive maintenant à Daddy. Le fard un petit peu beige marronné, parfait pour faire les transitions, le fard dans le creux de paupière, ce genre de choses. Dans la première palette, il y avait un fard pour ma maman qui s'appelait Mama's Boy. Dans celle-ci, il en fallait un pour mon papa, du coup, qui est décédé quand j'étais plus jeune. Donc pareil, ça rajoute à mon parcours quand j'étais adolescent. Ils sont hyper doux, les fards. Je sais pas comment vous dire.
on a Paris. Alors Paris, il est super beau. Là, comme ça, dans la palette, il paye pas de mine. On se dit, oui, bon, c'est la même que Daddy, mais en irisé. Mais une fois que vous le swatchez... Attendez. Tac. Voilà. Donc Paris, ben voilà, hein, tout simplement parce que bah, du coup, j'ai déménagé à Paris quand j'avais 20 ans, ou j'avais encore 20 ans, ou j'allais sur mes 21. Donc du coup, quand j'ai déménagé sur Paris, donc un petit phare pour la ville qui m'a adopté maintenant. Pride. Donc Pride, c'est celui-ci. Donc le jaune, mais pas si jaune que ça, c'est un jaune un peu orangé. Parce que je voulais pas un jaune trop blanc, trop citron. Parce que ça, c'est vraiment le style de jaune que j'adore en maquillage, je le trouve super beau. Pride, pas besoin de faire non plus de dessin. Il me fallait un phare qui représente la communauté LGBT dans la palette. Quelque chose dont je suis super fier également et dont il faut être fier. Et du coup, ça aura été le phare jaune. Mais celui-ci, pour être honnête avec vous, il est pas très intense au niveau du swatch, mais une fois que vous l'appliquez au pinceau sur votre paupière, et c'est ce qu'on veut, hein, les swatchs, enfin on se maquille pas les bras à longueur de journée, sur la paupière, il marque beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, ça dépend les formulations des fards, mais c'est vrai que celui-ci marque pas énormément quand on l'utilise au doigt, mais au pinceau, il fonctionne très bien. On passe maintenant à Coming Out, donc le doré hyper intense de la palette. Pareil, car ça a été aussi un grand moment dans ma vie, de refaire mon coming out auprès de ma maman, etc., de m'assumer enfin. Ça m'a aidé pour la suite et jusqu'à aujourd'hui. Vous avez 5 fards irisés et 5 fards mat. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Oh là là, il est super beau. Super crémeux, super intense, il est super beau. Trop beau. On passe maintenant à Equality. Equality qui est l'orangé qui est juste ici. Parce que pour moi, homme comme femme, tout le monde peut se maquiller. La beauté n'a pas de sexe et n'en aura jamais. Voilà pourquoi Equality. Donc tac. Et tac. Oh, il est trop beau! Oui, je suis resté sur des teintes assez chaudes dans la palette parce que tout simplement, c'est plus les couleurs que j'utilise. À la base, on avait réfléchi pour mettre du vert, du bleu, parce que j'adore le bleu bébé un petit peu aussi. Mais après, on trouvait que ça faisait pas une belle harmonie. Là, je trouve que la palette est harmonieuse, ça fait très... Enfin, les couleurs se mélangent bien entre elles. Ensuite, Art. Donc, Art qui est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un marron, mais avec des reflets prune, rose, enfin je voulais un fard un petit peu, pas juste un rose irisé. Donc super crémeux aussi. Regardez comme il se met super bien. Mais on est vraiment sur un fond un peu marronné avec du rose, c'est pas un simple prune. On passe maintenant au fard Gaga, iconique. Le rose fuchsia. Hein. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi Gaga. Il est magnifique, je suis super content. Il me fallait un rose vibrant dans la palette, c'était obligé, c'est ma couleur préférée. Je pense que c'est la couleur avec laquelle je fais le plus de maquillage, donc il en fallait un. Et vous allez voir l'intensité. Oh, incroyable. Trop beau. Vous allez voir quand vous toucherez les fards, surtout les mats, du coup ils sont tout doux. Et pour finir, le 10e fard à paupières de la palette, Monster. Donc, qui est juste ici. De base, je souhaitais mettre un noir, mais comme je vous expliquais, nos deux palettes devaient fonctionner en même temps avec Marois. Donc, on pouvait pas avoir les mêmes couleurs. Mais de base, je voulais avoir un noir, mais avec cette contrainte, du coup, on n'en a pas mis. Mais on a quand même mis un fard assez foncé pour qu'on puisse intensifier les looks qu'on a envie de faire. Et je pense que de toute manière, vous avez tous et toutes une palette avec un fard noir dedans. Vous pouvez l'utiliser comme un fard mat. Il n'est pas trop irisé pour qu'on se dise « Ah, t'as mis un fard irisé, t'as voulu intensifier ton maquillage avec un fard irisé. » Non, il fonctionne très bien quand même. Et... tac. Et voilà. C'est moi au montage et je viens de me rendre compte en fait à force de vouloir expliquer mon fard marron, j'ai pas du tout expliqué quelle est la signification de Monster. Donc du coup, Monster, je l'ai imaginé plus pour représenter le côté un peu du coup dark de mon parcours, un petit peu le moment où il y avait toutes ces insultes, toute cette négativité, etc. C'était un petit peu pour exprimer ce côté un peu plus dark et triste, négatif de mon histoire. Voilà, je vous relaisse avec ma face qui est bien mieux que maintenant. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment une super belle harmonie. Bon, mes swatchs sont pas super beaux et c'est pas très pratique de vous les faire en face caméra, mais l'harmonie est super belle. Ah voilà, My Revival, ça donne ça. Et donc cette petite beauté est au prix de 22,99 €. Je suis super content parce que c'est une palette qui est quand même en dessous de 25 €, donc c'est assez abordable. Maintenant, passons au gloss. Donc,
j'ai fait 2 petits gloss. J'ai créé mes teintes de gloss. Vous connaissez Gloss, c'est la nouvelle gamme de gloss chez Sephora Collection. Mais j'ai créé 2 teintes qui n'existent pas et qu'il fallait pour moi. C'est vraiment mes indispensables au niveau du gloss. De toute façon, vraiment, j'ai créé des choses qui me ressemblent énormément, même dans le maquillage, parce que c'est vraiment moi, genre les yeux très colorés et du gloss sur les lèvres. Donc j'ai créé la teinte Latex, donc qui est ce transparent avec une touche de rose à l'intérieur, donc du coup ça va vraiment faire ressortir le côté rosé de vos lèvres, donc ça reste assez naturel et c'est super beau. Et vous avez la teinte Fairy Dust, qui est ce transparent avec une multitude de paillettes à l'intérieur. Donc Fairy Dust se présente comme ceci, donc toujours le même graphisme avec tous les petits mots. Tac, je sais pas si vous allez bien réussir à voir à la caméra les petites paillettes. Mais ça reste assez discret quand même. On a des paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur, mais c'est pas des grosses paillettes. Je voulais quand même quelque chose d'assez subtil et qui se fonde bien et qu'on n'ait pas un amas de paillettes sur la bouche. Pour la teinte latex, donc légèrement rosée. Pourquoi je l'ai appelé latex? Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir les lèvres en latex quand je l'applique. Genre, vraiment. Des lèvres en latex. Puis je voulais des noms un peu plus légers pour les gloss. Et je sais pas, celui-ci a crié quand je l'ai fait latex et lui, Fairy Dust. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. Comme je vous ai dit, c'est pas des teintes que vous retrouvez dans la collection habituelle de Sephora, c'est pas juste des gloss où j'ai mis mon nom dessus, c'est vraiment des teintes qu'on a créées pour cette collection. Les gloss sont au prix d'11,99 € chacun. Malheureusement, du coup, vous n'avez pas d'image de la création, entre guillemets, du processus, comme j'ai fait pour la première palette, parce que ça arrivait en plein Covid, donc tout était à distance, et il y a eu pas mal de petits événements qui ont fait que ça aurait été compliqué et tout de filmer. Mais en tout cas, voilà, vous avez là la finalité de la chose, donc j'en suis super content. Et également, j'ai une chose que je vous ai pas encore dit, et ça me rend tellement fier et je suis tellement heureux. Je voulais pouvoir faire des heureux en fait avec cette collaboration et que tout fasse sens. Et de pouvoir aider des gens et de pouvoir, ouais, à mon échelle, aider des personnes en fait. Donc j'ai proposé à Sephora de reverser 1 € de chaque palette vendue. Donc à chaque fois qu'une palette sera vendue, 1 € sera reversé automatiquement à une association LGBT française. Je suis super content parce que ça me fait vraiment plaisir. Je soutiens des associations depuis maintenant pas mal de temps et je me suis dit, ben Richard, ça fait totalement sens avec toi, qui tu es, la collection, le logo de la palette, les noms des teintes, ça fait sens. Propose à Sephora et tu verras. Ils ont dit oui. L'association a dit oui aussi, donc je suis super content. L'association qui s'appelle Le Mag, donc je vous mettrai leur compte Instagram dans la barre de follow, leur site internet, etc. C'est une association qui va vraiment aider tous les jeunes victimes d'LGBT-phobie, donc de transphobie, d'homophobie, tout genre de choses, qui les accompagnent, qui les aident, qui sont présents pour eux. Et bah moi personnellement, quand j'ai fait mon coming out et quand j'ai découvert mon homosexualité, je connaissais pas ce genre d'association, il n'y en avait pas là où j'habitais. Et j'aurais bien aimé en fait connaître ça, ça m'aurait peut-être aidé, ça m'aurait peut-être juste d'être accompagné, d'être écouté, ça m'aurait peut-être fait du bien. Et je me dis que si avec ma communauté et l'ampleur de Sephora en plus de ça, on peut faire connaître cette association à plus de jeunes de la communauté LGBT, ce sera gagnant pour tout le monde. Ça pourra aider les jeunes, ça pourra aider l'association à grandir et à avoir plus de visibilité et en plus à les aider de façon financière. Ça aidera les personnes du coup à travers ma palette qui sont dans l'association et qui vivent avec cette association, juste en créant du maquillage, faire des heureux et de pouvoir aider financièrement des personnes. Donc voilà, donc je suis super content. À chaque fois que vous achèterez du coup une palette, 1 € sera reversé à l'association Le Mag. Pour tout ce qui est lancement, ce genre de choses, donc la collection sera disponible le mardi 9 mars à 18 h pile sur sephora.fr. J'espère que vous serez au rendez-vous. Le 10 mars, elle sera disponible sur le Sephora des Champs-Élysées et le magasin de Sephora Opéra. Et à partir du 17 mars, elle sera disponible dans beaucoup plus de Sephora partout en France. Je vous mettrai une story de toute manière le jour du lancement avec les magasins. Comme ça, vous aurez juste à aller voir dans le magasin de la liste pour pouvoir trouver la collection. Encore une fois, merci à vous toutes, à vous tous d'être là, d'être présents parce que c'est grâce à vous que j'ai ce genre d'opportunité. Je l'ai vraiment fait pour vous. J'ai vraiment mis mon cœur dans cette collection. J'ai travaillé 1 an et demi dessus. J'espère que vous le ressentirez et que vous aimerez, que vous vous éclaterez avec la palette, les gloss, les produits, que vous ferez vos meilleurs looks. Franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir voir tout ça sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse liker vos photos, voir tout ça. Si vous faites des vidéos YouTube, avec plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir et que cette collection de ce que vous envoyez en ce moment vous plaît. Encore une fois, elle est pour vous. Amusez-vous. J'espère que vous l'aimerez autant que moi.
et j'ai vraiment hâte de vous voir tous sur Sephora.fr le 9 mars à 18 h et peut-être qu'on fera sold out. On sait pas. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous laisse et je sais pas comment du tout, et je sais absolument pas comment finir cette vidéo. Merci, ou tout simplement, je pense que c'est vraiment ce qui suffit. Merci et à très vite.